Je me nomme Carole Tavernier. Je suis la mère d'une jeune femme lourdement handicapée, présidente du comité de résidents de la Maison alternative de Blainville. Je suis la présidente du comité des usagers DI-TSA-DP de la région des Laurentides. Je suis la présidente du comité des usagers du CIS des Laurentides. Je suis la présidente du conseil d'administration du RPCU. Un comité d'usagers est là pour défendre les 12 droits des usagers, mais la grande partie de son travail, c'est d'accompagner les usagers dans toutes les démarches qu'ils ont à faire, y compris porter plainte si jamais là, on n'arrive pas à trouver une solution. Le comité d'usagers défend les personnes vulnérables. Souvent, on est le porte-voix pour ceux qui n'ont pas de voix. Pour ceux qui ne sont pas capables de défendre leurs droits, toutes les personnes vulnérables, que ce soit en santé mentale, que ce soit en jeunesse, que ce soit en DI, TSA, DP, en dépendance. Il y a aussi toute la notion de... On travaille, le comité d'usagers, à améliorer la qualité des soins et services. Ces gens-là ont besoin d'aide et de support pour les accompagner dans le réseau de la santé. Dans le comité des résidents, le rôle change avec les années parce que traditionnellement, c'était plus la nourriture, les loisirs, c'était là-dessus que les comités de résidents s'attardaient beaucoup. Maintenant, une des majeures des comités de résidents, c'est l'accompagnement des proches aidants pour comprendre humainement puis accompagner les familles à l'intérieur d'un comité de résidents, de savoir que la personne devant toi est passée par là, a vécu ça. C'est rassurant pour les familles. Fait que les comités de résidents, il y a un côté humain dans l'accompagnement qui ont de plus en plus à faire dans leur rôle. Cette dimension-là devient de plus en plus importante. L'arrivée de Santé Québec est une belle opportunité. Je crois que les choses vont changer pour le mieux parce que c'est plein de gens de bonne volonté qui veulent améliorer les choses. Comment on va y arriver? Bien, c'est avec l'aide de tout le monde. Il faut mobiliser tous les partenaires. On va mettre nos idées ensemble, on va collaborer. La société change, l'organisation des soins de service doit changer, la population vieillit. Il y a toute une modulation là, de nos paradigmes à changer pour aller de l'avant puis pour donner une bonne qualité de soins et services, mais surtout maintenir le côté humain. Parce que ça, présentement, dans le réseau, on l'a un peu perdu de vue, là, parce qu'on était bien orienté sur la performance, sur des budgets, mais le côté humain, ça, il faut y revenir à ça. Puis ça, le RPCU a ça à cœur dans ses valeurs. On a passé par toutes sortes d'étapes, le RPCU, parce que, bon, la mise au monde du RPCU, il y a eu la période de croissance, on a passé notre crise d'adolescence, on arrive dans une étape où on commence à avoir de l'expérience, de la maturité, puis on a plein de rêves, on a plein de plans, on a plein d'idées pour améliorer le réseau de la santé. Fait que à 20 ans, le RPCU est un partenaire de choix pour Santé Québec parce qu'on représente 550 comités d'usagers et de résidents à travers le Québec. On a des antennes partout et on est prêt et on veut collaborer à l'amélioration de la qualité des soins et services. On est prêt à travailler ensemble. C'est ça le message qu'il faut retenir. On est prêt à travailler avec tous nos partenaires.